un domaine d'exception, un domaine familial. Ici, le vin a une signature particulière. La chance d'avoir des bâtiments incroyables, des écuries splendides. Malray est un rêve éveillé. C'est ça Malray, c'est vraiment le respect et la rigueur dans le travail. Vigneron à Malray, c'est exercer son métier avec passion. Partons à la découverte d'un lieu magique proche de Bordeaux, à l'entrée du Médoc. Malray, c'est un lieu exceptionnel, où on a la chance d'évoluer dans un immense poumon vert aux portes de Bordeaux. À l'entrée du domaine, les installations vinicoles résonnent avec l'histoire et l'esprit des lieux. Un grand vin, c'est un vin qui se reconnaît par son identité, le lieu et les personnes qui l'ont fait. La terre, c'est primordial, c'est ce qui fait toute la différence. La qualité du sol, la qualité du terroir, c'est ce qui va faire la différence sur un grand vin. On ne peut pas faire Malray ailleurs, Malray, on le fait que ici. C'est le caviar de Bordeaux. C'est même un très grand vin, je dirais, parce que je vois tous ces gens qui sont extrêmement justement passionnés, impliqués. Tout le monde y met beaucoup d'énergie à faire sublir les raisins qu'on cultive ici sur les terres de Malray. Donc naturellement, ça devient un grand vin. Malray, c'est un héritage hors du commun, une transmission familiale depuis 1860. Tout commence par les vendanges, un moment important où toutes les équipes de Malray s'activent avec ferveur et passion. Les vendanges, c'est ça, c'est une course où tous les ouvriers donnent le meilleur d'eux. C'est vraiment là où on récolte le fruit de notre travail. On n'a qu'une fois par an la chance de récolter le fruit, donc déjà il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait dans l'année. On cherche constamment à s'améliorer, on ne reste pas sur nos acquis, constamment se remettre en question pour avancer dans la rigueur, dans l'exigence et dans l'excellence. Une parcelle de vigne, elle a une durée de vie de 50, 60 ou plus. Donc il faut bien réfléchir aujourd'hui déjà à ce qu'on plante pour les générations d'après. Il faut pouvoir se projeter dans le climat de demain, dans les goûts de demain. Et donc tout ça, ça fait partie de nos créativités et réflexions quotidiennes. Je dis que c'est un vin qui est fait avec énormément de passion. On est très engagé. Pour moi, c'est ça Malray. Chaque millésime a quelque chose à nous montrer et à nous apporter. Ici, on se donne les moyens de bien faire, d'être dans le détail, de faire la haute couture, de vraiment s'adapter un maximum à ce que la nature nous offre. Et donc par là, on augmente la qualité. Le moment où on réalise vraiment l'assemblage du vin, c'est là où chaque parcelle isolée va révéler le meilleur et tout ensemble vont amener une complexité au vin. Et donc c'est vraiment ce moment-là où on se rend compte d'un ensemble. Et cet ensemble est fait de toutes les parcelles qui composent le domaine et de tout le travail humain qui a été réalisé au long de l'année. S'il y a une chose à retenir, je pense que c'est ça, c'est arriver à donner vraiment le meilleur de chaque raisin. Pour moi, un grand vin, c'est un vin qui ressemble à l'identité de l'endroit où il a été produit. Parmi les 250 châteaux du Médoc, le château de Malray a, par son travail, eu la reconnaissance de figurer sur la plus haute marche, en obtenant la mention « Cru bourgeois exceptionnel ». Un cru bourgeois exceptionnel a le devoir d'être audacieux et de viser l'excellence tout en restant humble. Ce qui devait être exceptionnel est devenu l'essentiel. À Malray, l'harmonie des installations est une inspiration pour la réalisation de ces vins, l'élaboration d'huile d'olive et de miel, ou encore pour l'élevage de ses chevaux. Malray, c'est un lieu, un terroir et des hommes. Je me sens ici un peu comme une héroïne, comme Scarlett O'Hara dans le sud des États-Unis. Frédéric Klossmann achète le château de Malray, commence à construire les écuries et à constituer un parc arboretum de toute beauté de 14 hectares. À l'automne, c'est presque une vision de la Nouvelle-Angleterre. Entre les chais, le haras, la forêt, il y a une atmosphère particulière, mais à la fois une osmose parfaite entre tous les éléments. Aujourd'hui, le cheval fait plus que jamais partie de l'histoire de Malray, qui a développé l'activité d'élevage et d'entraînement de chevaux de dressage. L'objectif au départ était de pouvoir créer un élevage dans la discipline de dressage, car nous avions tout ici sur place. La chance d'avoir des bâtiments incroyables, des écuries splendides, très anciennes, avec plusieurs centaines d'hectares de prairies et de bois, avec de l'eau, avec des pistes, des allées cavalières, enfin vraiment beaucoup de choses. On a dû évidemment apporter des modifications dans les structures liées à cette discipline, mais les bases sont formidables et
et avec beaucoup de charme en plus. On a évolué vraiment doucement mais sûrement, avec des fondations, je crois, et des bases vraiment solides, qui pour moi fondamentales à l'élevage et à la durabilité. Je me suis concentré sur le mental des chevaux, leur aspect sportif pour la biomécanique, pour les allures du dressage et évidemment les morphologies. Et des chevaux vraiment destinés pour aller au plus haut niveau Grand Prix, au niveau international et au niveau mondial. La culture des oliviers n'est pas si éloignée de celle de la vigne. Et en y consacrant autant de soins et d'attention, l'huile élaborée à Malray est aussi qualitative que le vin tiré des cépages nobles. Soucieux de tout ce que peut offrir la nature à l'homme, les équipes de Malray ont choisi d'élaborer depuis quelques années un miel gastronomique. Miel de fleurs sauvages issu des ruches du château de Malray, au sein d'un magnifique parc de 290 hectares. Malray est un domaine qui évolue avec son temps. Un château qui innove, qui se challenge, sans jamais rien prendre pour acquis. Il n'y a rien d'utile à connaître d'autre que d'apprendre à bien faire. Plus que jamais, c'est la philosophie de Malray, aujourd'hui et demain.